Alors, une stratégie qui a été planifiée par le gouvernement concernant l'économie égyptienne et son avenir. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Amr Hamed. Vous êtes expert en économie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, parlez-nous de la stratégie du gouvernement pour booster l'économie égyptienne actuellement. Alors, si vous voulez, l'Égypte, de point de vue économique, doit toujours jouer le rôle du leader économique de l'Afrique. Et ces jours-ci, comme vous le savez, tous les yeux rivés sur le Kenya qui accueille avec la participation. Vous êtes avec moi? Oui, oui, je vous entends bien. Ah, pardon. Alors, c'est le Kenya qui accueille ces jours-ci avec la participation très profonde du gouvernement égyptien pendant le sommet économique organisé par l'organisation du COMESA. Oui. Tout est en place alors que le Kenya se prépare à accueillir la semaine du lundi le 15 pour cet événement qui est très important pour tous les pays africains. Alors, le plus important rassemblement des petites et moyennes entreprises d'Afrique, la semaine commerciale de Kenya et le sommet économique du COMESA vont accueillir tous ces préparatifs, si vous voulez. Les préparatifs de l'événement sont terminés et les délégués devraient commencer à filer dans le capital kenyan ce week-end. Si vous voulez aussi, les chefs des entreprises régionaux et internationaux, et bien sûr avec la participation de nombreux organisations égyptiennes, bien sûr, et des visiteurs actifs dans la région et des acteurs économiques voulant explorer les opportunités qu'offrent les 21 États membres du COMESA participeront à ce sommet. Oui. Aussi, ce qui est important, c'est de réaliser aussi le rôle que la Banque africaine de l'exportation et de l'importation, le Afreximbank, qui prend garde du contrat entre les pays africains du point de vue commercial, bien sûr, parce que, comme vous le savez, l'échangement commercial entre les pays africains de plus que 1,3 milliard d'habitants, oui, et avec un PIB de 3,4 trillions de dollars, qui est peut-être, vous pouvez le considérer, le numéro 5 sur le monde entier, oui, du point de vue PSI. Oui. Alors, ça, c'est plus ou moins ce qui se passe ce jour-ci pour l'économie de l'Égypte vis-à-vis le rôle de l'Égypte sur le moyen africain en général. Oui, c'est bien compris. Vous avez quand même traité du sujet relations entre l'Égypte et l'Afrique. Du coup, lors de la présidence de l'Égypte de l'Union africaine, le président Abdel Fattah el-Sisi et ses homologues africains ont lancé la zone de libre-échange africaine ou la ZLECA. Comment cette zone pourrait améliorer l'économie non seulement égyptienne, mais aussi africaine? Encore une fois, ce que je veux dire, c'est que l'Égypte a beaucoup d'opportunités d'explorer le rôle de l'Égypte du point de vue économique et commercial vis-à-vis l'Afrique en général. Comme vous le savez aussi, la promotion d'une notion de ce qu'on appelle l'économie bleue. L'économie bleue, comme vous le savez, moi je suis professeur d'économie à l'Académie maritime. Oui. Alors l'économie bleue, ça a à faire avec toutes les activités économiques qui ont à faire avec, je veux dire, les activités maritimes entre différents pays. Et encore une fois,
bien sûr, l'Égypte doit commencer à jouer un rôle très important du point de vue développer l'économie bleue entre les pays africains. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, l'Égypte occupe le plus important coin du monde du nord vers la mer Méditerranée et de l'est, la mer Rouge, qui est une mer, disons, c'est une mer africaine. La mer Rouge, c'est plus ou moins une mer africaine, parce qu'il y a peut-être au moins, si vous voulez, 5 pays africains, et de l'autre côté, il y a seulement, je veux dire, du côté de l'Asie, il y a seulement la Saoudie arabique. Mais c'est une mer, plus ou moins, disons, 80% au moins, c'est une mer africaine. Et pas seulement les 2 mers que l'Égypte contrôle, le Méditerranée et la mer Rouge, mais aussi, il ne faut pas oublier l'importance du Nil aussi, qui peut facilement lier entre les pays africains du point de vue commercial et économique. Ouais. Là, quand même, comme vous venez de dire concernant les voies maritimes, nous avons le canal de Suez. Alors, la zone économique du canal de Suez, comment ça pourrait booster l'économie égyptienne dans l'avenir? Ça, c'est une question qui est très profonde. Tout le temps, je compare ce que l'Égypte peut exploiter dans le zone du canal de Suez. J'aime beaucoup comparer avec Dubaï, par exemple. Parce que depuis, disons, 30 ou 40 ans, je me demande tout le temps pourquoi l'Égypte n'a pas établi un exemple de Dubaï aux zones du canal de Suez. Oui. Jusqu'à maintenant, je suis 100%, j'ai la confiance que si on veut établir Dubaï en Égypte, ça peut être établi dans les zones de canal de Suez. Ce qui est très important pour établir quelque chose comme ça, c'est de comment développer la confiance internationale dans l'économie égyptienne. C'est ce que nous manque maintenant. Peut-être on a commencé, mais il y a beaucoup d'étapes qu'on doit prendre pour établir la confiance des organisations internationales, des pays, des autres pays, les plus grands pays commerciaux du monde dans l'économie égyptienne. Si on peut achever ce but, alors ça sera très facile d'établir, de vraiment exploiter la zone du canal de Suez et peut-être établir un autre Dubaï en Égypte. Ouais. Ça reflète quand même l'importance de la transformation numérique pour les services logistiques, etc., dans la zone du canal de Suez. À quel point cette transformation numérique est importante aujourd'hui pour l'économie égyptienne? La transformation digitale ou numérique a commencé déjà en Égypte. Je crois qu'on a déjà pris des étapes dans ces directions de transformation digitale. Hier, la Banque centrale a pris une très importante décision, seulement hier, c'est d'établir ou d'accepter et de donner la permission aux banques digitales de commencer à travailler en Égypte. Ça, c'est très important. Oui. Les banques digitales sont différentes des banques classiques. Et quand je dis des banques digitales, ça ne va pas, je ne parle pas des banques classiques qui vous donnent accès à des affaires bancaires sur l'Internet. Non, je ne parle pas de ça. Je parle des banques qu'on ne connaît pas jusqu'à maintenant. Ce sont des systèmes nouveaux. Je ne parle pas ici du Banque nationale, le Banque Ahli ou de Banque du Caire, ou bien les banques HSBC, le CIB. Non, je ne parle pas de ça. Je parle des banques qui travaillent seulement d'une manière digitale. Oui. Et ça a été approuvé hier seulement par la Banque centrale égyptienne. Je vous remercie beaucoup, Dr Amr Hamed. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'Académie maritime et on se retrouve juste après une petite pause.